Bonjour, un conte des frères Grimm, le loup et le renard. Le loup avait pris le renard chez lui, et les moindres désirs du loup devenaient des ordres pour le renard, car celui-ci était le plus faible. Aussi désirait-il de tout son cœur pouvoir se débarrasser d'un camarade aussi gênant. Tout en rôdant de compagnie, ils arrivèrent un jour dans une forêt profonde. « Ami à la barbe rouge, lui dit le loup, mets-toi en quête de me procurer un bon morceau, sinon je te croque. » Le renard s'empressa de répondre au loup. Je connais à peu de distance d'ici une étable où se trouvent 2 agneaux fort tendres. Si le cœur vous en dit, nous irons en dérober un. La proposition plut au loup. En conséquence, nos 2 compagnons se dirigèrent vers la ferme indiquée. Le rusé renard parvint sans peine à dérober l'un des 2 agneaux qu'il s'empressa d'apporter au loup, puis il s'éloigna. Aussitôt, le loup se mit en devoir de dévorer à belles dents l'innocente bête, et quand il eut fini, ce qui ne tarda guère, ne se sentant pas encore suffisamment repu, il se prit à penser que ce ne serait pas trop du second agneau pour apaiser sa faim. Il se décida donc à entreprendre lui-même cette nouvelle expédition. Or, comme il était un peu lourdeau, il renversa un balai en entrant dans l'étable, si bien que la mère du pauvre agneau poussa aussitôt des bêlements si déchirants que le fermier et ses garçons accoururent en toute hâte. Le loup passa alors un mauvais quart d'heure. Il sentit pleuvoir sur son dos une grêle de coups si drus qu'il eut toutes les peines du monde à se sauver en boitant et en hurlant de la manière la plus lamentable. Arrivé près du renard, « Tu m'as conduit dans un beau guêpier, lui reprocha-t-il. J'avais voulu m'emparer du 2e agneau, mais est-ce que ces paysans mal appris ne se sont pas avisés de fondre sur moi à grands coups de bâton? Ce qui m'a réduit au fâcheux état où tu me vois. » « Pourquoi êtes-vous aussi insatiable ?» répondit le renard. Le jour suivant, ils se remirent en campagne, et s'adressant de nouveau à son rusé compagnon. « Ami à la barbe rouge, lui dit le loup, mets-toi en quête de me procurer un bon morceau, sinon je te croque. » Le renard s'empressa de répondre. « Je connais une ferme dont la fermière est présentement occupée à faire des gâteaux délicieux. Si vous voulez, nous irons en dérober quelques-uns. »« Marche en avant, répliqua le loup. Ils se dirigèrent donc vers la ferme en question, et quand ils y furent arrivés, le renard alla en reconnaissance autour de la place qu'il s'agissait d'enlever. Il fureta si bien qu'il finit par découvrir l'endroit où la ménagère cachait ses gâteaux, en déroba successivement une demi-douzaine et courut les porter au loup. « Voilà de quoi vous régaler, dit-il, puis il s'éloigna. Le loup ne fit qu'une bouchée de ces 6 gâteaux qui, loin de le rassasier, aiguisèrent encore son appétit. « Cela demande à être goûté plus à loisir, rumina-t-il. » En conséquence, il entra dans la ferme d'où il avait vu sortir le renard et parvint dans l'office où se trouvaient les gâteaux. Mais dans son avidité, il voulut tirer à lui tout le plat qui tomba sur le carreau et vola en pièces, en occasionnant un grand fracas. Attirée soudain par un tel vacarme, la fermière aperçut le loup et appela ses gens. Ceux-ci accoururent sur le champ et cette fois encore le loup fut rehaussé d'importance. Boitant de 2 pattes et poussant des hurlements capables d'attendrir un rocher, il rejoignit le renard dans la forêt. « Dans quel horrible guêpier m'as-tu de nouveau conduit ?» lui dit-il. « Il se trouvait là des rustres qui m'ont cassé leurs bâtons sur le dos. »« Pourquoi êtes-vous si insatiable ?» répondit le renard. Le lendemain, les 2 compagnons se mirent pour la 3e fois en campagne, et bien que le loup ne put encore marcher que clopin-clopant, s'adressant de nouveau au renard. « Ami à la barbe rouge, lui dit-il, mets-toi en quête de me procurer un bon morceau, sinon je te croque. » Le renard s'empressa de répondre. Je connais un homme qui vient de saler un porc. Le lard savoureux se trouve en ce moment dans un tonneau de sa cave. Si vous voulez, nous irons en prélever notre part. J'y consens, répliqua le loup, mais j'entends que nous y allions ensemble, pour que tu puisses me prêter secours en cas de malheur. De tout mon cœur, reprit le rusé renard. Et il se mit immédiatement au devoir de conduire le loup par une foule de détours et de sentiers jusque dans la cave signalée. Ainsi que le renard l'avait annoncé, jambon et lard se trouvaient là en abondance. Le loup fut bientôt à l'œuvre. « Rien ne nous presse, dit-il, donnons-nous-en donc à notre aise. » Le regard se garda bien d'interrompre son compagnon dans ses fonctions gloutonnes, mais pour sa part, il eut toujours l'œil et l'oreille aux aguets. De plus, chaque fois qu'il avait avalé un morceau, il s'empressait de courir à la lucarne par laquelle lui et son compagnon avaient pénétré dans la cave afin de prendre la mesure de son ventre. Étonné par ce manège, le loup lui dit entre 2 coups de dents. « Ami renard, explique-moi donc pourquoi tu perds ton temps à courir de droite à gauche, puis à passer et à repasser par ce trou. »« C'est pour m'assurer que personne ne vient, répondit le rusé. Prenez seulement garde de vous donner une indigestion. »
Je sortirai d'ici, répliqua le loup, lorsqu'il ne restera plus rien dans le tonneau. Dans l'intervalle, le paysan arriva, attiré par le bruit que faisaient les bonds du renard. Ce dernier n'eut pas plutôt aperçu notre homme qu'en un saut il fut hors de la cave. Le loup voulut le suivre, mais il avait tant mangé que son ventre ne put passer par la lucarne et qu'il y resta suspendu. Le paysan eut donc tout le temps d'aller chercher une fourche dont il transperça le pauvre loup. Béni soit sa gloutonnerie, se dit en riant dans sa barbe le rusé renard. Sans cela, je ne serais toujours pas débarrassé de cet importun.